Ok, bien, on va commencer alors maintenant. Passer aux choses sérieuses. On va se poser déjà un petit peu pour établir une motivation pour ce week-end. Et en commençant par se concentrer. Se concentrer sur la respiration, qui est la chose la plus simple à faire. Parce que toujours à notre portée, à notre disposition. Donc pour se reconnecter, pour se connecter à la respiration, on peut prendre 3 grandes inspires et expirations aussi. Pour commencer par ressentir le souffle qui entre en nous et qui ressort. Ensuite, on vérifie la posture de méditation que l'on adopte, si elle est correcte ou pas. Donc en commençant par le bas, par les jambes, on remonte ensuite progressivement donc par les mains, pour la main droite dans la main gauche, la colonne vertébrale droite, la tête légèrement inclinée, les bras qui ne sont pas plaqués le long du corps, mais qui laissent un petit espace, les mâchoires relâchées, les yeux mi-clos, si possible, et la langue contre le palais. On essaye de trouver l'axe central où les énergies circulent bien, en n'étant ni penché trop à l'avant, ni trop à l'arrière, ni trop à droite, ni trop à gauche. On essaie de trouver cet équilibre. Voilà, et quand on sent qu'on l'a trouvé, on reste dans cette posture, en essayant de ne pas bouger, ou le moins possible en tout cas. Et on porte toute son attention sur l'entrée et la sortie de l'air, soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen. Et si ça vous aide, vous pouvez vous aider donc en comptant les respirations, les cycles respiratoires. Donc on essaie de tenir 5 minutes comme ça, sans suivre les pensées, sans se laisser distraire. Et chaque fois qu'on remarque qu'une pensée veut nous faire vagabonder, on revient sur la respiration.
on va faire maintenant une méditation analytique, courte méditation analytique, en se rappelant donc les conditions favorables que nous avons eu la chance de rencontrer dans cette vie, d'avoir à notre disposition dans cette vie, aussi bien au niveau matériel que spirituel, les libertés que l'on a et les richesses dont on dispose. Donc, au niveau intérieur, on se rappelle donc, les conditions favorables que nous avons, donc la chance d'avoir suffisamment d'intelligence, capacité de réflexion, de concentration, pour pouvoir analyser, pour pouvoir méditer, pour pouvoir nous concentrer. Et au niveau extérieur, toutes les possibilités que nous avons d'étudier le Dharma, c'est bien au niveau géographique, au niveau temporel, peut-être même au niveau aussi familial, au niveau social, nous avons suffisamment de ressources pour pouvoir prendre du temps pour ça. Et nous avons du soutien, déjà un lieu où on peut pratiquer. Et nous avons des compagnons ou des gens ici qui font la même chose, qui sont intéressés par la même chose que nous. Donc il y a un soutien aussi. Nous ne sommes pas seuls, complètement isolés. Donc pour l'instant, nous disposons de conditions extrêmement, extrêmement favorables. Et on peut s'en réjouir. En ressentant une certaine gratitude. Une gratitude pour la vie qui est la nôtre en ce moment. Et enfin, on se tourne plus précisément vers notre esprit qui a ce potentiel infini de pouvoir développer toutes ses qualités, éliminer tous les obstacles, tout ce qui l'encombre, tous les défauts. Donc ce n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose d'immuable, qui ne bouge pas, mais qui a cette possibilité de nous amener jusqu'à l'éveil. Donc on essaye de ressentir là aussi cette chance et d'avoir ce potentiel. Donc, grâce à ce potentiel, on peut atteindre l'éveil d'un Bouddha, d'un être pleinement réalisé. C'est-à-dire quelqu'un qui a complètement éliminé tous ses défauts, obtenu toutes les qualités, et qui, grâce à ça, est le plus apte
à aider les êtres, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, sans discrimination. Donc on sent qu'intérieurement, c'est vers cela que nous nous dirigeons. Et c'est cette voie que nous voulons suivre, cette voie où nous allons être complètement bénéfiques aux autres. Donc on essaie de se connecter, de se relier à cette disposition à l'éveil, qui est en nous, qui est nous en fait. C'est pas qu'elle est en nous, c'est tout notre être. C'est nous-mêmes. Et on reste quelques instants concentrés sur ce but ultime qu'a atteint le Bouddha Shakyamuni et sur la voie qui va nous permettre de l'atteindre. Donc on va prendre des prières maintenant, des prières habituelles qu'on récite au début des enseignements, qui sont dans le livret doré à la page 73, et que je vais partager sur Internet. Donc la première, c'est la louange au Bouddha Shakyamuni, pour le remercier de nous montrer la voie. Donc première fois en tibétain et 2 fois suivantes en français. Ou en autre langue, si vous avez une autre langue. Lama tomba chom dende de shinche padra jompa yanda padzo pe sangye rikpa don jashu tempa dewa shekpa jikten kempa kepu dulwe kalo gyurwa lana mepa ladami namgi tempa sangye chom dende pelgelwa shakyatu pala chatsalo Choto Kyapsuchi. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha, pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage.
Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soha.
Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. La prière à la Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des 3 endroits, je me prosterne. Akasama Rasa Shadara Samarayape. Akasama Rasa Shadara Samarayape. Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoa. Par les enseignements des 3 nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire une offrande de mandala pour demander au Bouddha de son enseignement. C'est page 98 dans le livre doré, toujours. Courte offrande de mandala. Sachipa ki choshin meto charira linji nye de gen pani sangye shingtu Maître pur, saint, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de vos disciples. Edam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Sangye Chodan Soke Chonam La Jancho Badu Dani Kapsuchi Dagi Chenyen Gi Pet Sonam Gi Drola Penche Sangye Drupa Shum. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bien, donc nous en sommes au 3e module de ce cursus de découverte du bouddhisme.
Nous avons vu donc les 3 premiers sur l'esprit, qui va être notre sujet principal. Et ensuite sur l'outil qui va nous permettre d'être de plus en plus en contact avec cet objet, de mieux le comprendre, de mieux le cerner, de mieux l'aimer aussi. C'est la méditation. Donc on avait vu la dernière fois 2 types de méditation principales. La méditation stabilisatrice, où on se concentre essentiellement sur un point, sur un objet intérieur, comme le souffle. Mais on peut aussi prendre une visualisation, comme le Bouddha Shakyamuni, par exemple. On le fera ce week-end, ça, visualiser le Bouddha Shakyamuni, comme autre type de méditation, qui fait partie en fait de la méditation de placement, de stabilisation. Mais aussi d'analytique, puisqu'on est aussi en train d'analyser un petit peu, ou de regarder, ou d'observer, ou de penser à différents aspects du corps du Bouddha. Bref, nous en sommes donc au 3e point, présentation aujourd'hui de la voie du Bouddha. Donc c'est un très vaste sujet, vous imaginez comment est-ce que je vais faire pour vous parler de ça. C'est compliqué. C'est à la fois simple et compliqué, c'est toujours pareil, les enseignements du Bouddha. Ça dépend comment on les regarde. Quand on les a compris, c'est très simple. Mais l'approche est peut-être pas toujours simple. Donc, on va parler d'une voie, de qu'est-ce que c'est qu'une voie spirituelle, puisque c'est de ça dont il s'agit, bien d'accord. C'est pas simplement, c'est pas une voie extérieure, mais on prend cette comparaison avec une voie extérieure pour parler d'un chemin, pour parler d'un sentier, d'une voie, ce qu'on veut, pour dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est-à-dire que c'est un processus, un processus, un cheminement, on pourrait dire, un processus graduel, donc progressif. Si on parle de voie, on parle de progression, forcément, puisque s'il y a une voie, c'est qu'on va d'un endroit à un autre, et donc il y a une progression d'un endroit ou d'un état, on pourrait dire. Ici, c'est pas un endroit physique, mais c'est un processus donc progressif qui permet de passer d'un état mental à un autre état mental. Voilà, progressivement. Donc j'insiste sur cette notion de progression, puisque c'est ça qui est proposé ici. On propose d'étudier, pendant ce cursus de découverte du bouddhisme, la voie progressive. La découverte du bouddhisme, en fait, c'est un abrégé. C'est un abrégé de la voie progressive du Bouddha dont on va parler ce week-end, d'une façon abrégée. Donc, parce qu'il y a tellement de choses, il faut l'abréger pour après donner le goût d'y rentrer plus en détail. Donc, ça suppose quoi? Ça suppose que, puisque c'est une voie, qu'il y a un cheminement à faire. Donc, s'il y a un cheminement à faire, c'est qu'il y a des efforts à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Et peut-être qu'on aimerait bien que ça se fasse tout seul, que le Bouddha nous transmette tout d'un coup sa bénédiction, ses bénédictions, ses réalisations, et qu'on soit tout de suite éveillé. Mais là, c'est une utopie totale, à moins qu'on soit déjà prêt à ça. Si vous êtes déjà prêt, ça veut dire que la voie, vous l'avez parcourue dans vos vies antérieures. À ce moment-là, peut-être dans cette vie, vous avez le flash, le grand éveil qui vous tombe dessus comme ça, et vous avez l'impression d'avoir rien fait. Mais c'est parce que les efforts, vous les avez faits avant, et donc vous en avez les effets actuellement. Mais bon, pour la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas aussi chanceux d'avoir forcément accumulé autant de mérites, comme on dit dans le bouddhisme, ou d'actions de potentiel vertueux, il faut qu'on suive une voie qui va nous faire avancer de plus en plus vers cet état qu'on appelle l'éveil. Donc, ce n'est pas quelque chose de direct, ce n'est pas quelque chose de... si on parle de voie, c'est forcément... c'est pas immédiat. Et ça suppose donc peut-être une forme d'humilité aussi par rapport à ce qu'on va parcourir. On n'est pas encore au bout, même si on a l'impression que parfois on est bien avancé, que par rapport à certains, on est bien, on est pas mal. La voie le bout est
pas tout de suite là. Hein. Il faudra faire quelques efforts. Donc, ça, pour faire ces efforts, on a la chance quand même de pouvoir être guidé. Il y en a un guide. Mais le guide, là aussi, il ne fait pas le travail à notre place. Donc, en fait, même si on parle de voie spirituelle, ça permettrait de corriger aussi quelque chose en nous. Qu'est-ce qu'on entend par spirituel, hein, aussi. Donc, enfin, je sais pas, pour certains, pour certaines personnes, il y a le spirituel et le mondain, quoi. Et ce qui est spirituel est complètement différent de ce qui se passe de notre manière de fonctionner dans le monde. Sur certains aspects, ça peut être vrai, mais dans le cadre, par exemple, d'une voie progressive, cette voie, ça montre bien qu'en fait, tout, c'est pas parce qu'on va suivre un enseignement que tout de suite on va être éliminé et illuminé. Voilà. Éliminé peut-être. Il n'y a pas d'élimination ici. Pas la Coupe du Monde. Donc, ce processus est important de bien le considérer et de bien le cerner aussi. Et donc, on a la chance d'avoir à notre disposition, ça fait partie de nos acquis, hein, dans notre précieuse existence humaine, d'avoir accès à cette voie spirituelle. À cette voie spirituelle. Et c'est une grande chance. Hein. Ça n'a pas été vrai, par exemple, tout le temps en France, hein, qu'on puisse avoir. Ça fait combien de temps qu'on a accès au bouddhisme en France? 50 ans? Vraiment, je veux dire, d'une manière collective, où pratiquement tous ceux qui ont envie de s'y intéresser peuvent s'y intéresser. Avant, il y avait quelques érudits aux langues orientales qui étudiaient les textes profonds et qui avaient accès. C'était réservé à une toute petite élite ou de gens qui avaient eu, par leur voyage, parce qu'ils étaient ambassadeurs en Inde à cette époque-là, ou je ne sais pas quoi, avaient pu avoir accès à une culture souvent. Et donc, les premiers bouddhistes, c'était des gens très favorisés qui, par leur métier ou leur intérêt, leur culture, leur érudition, avaient accès aux... Donc, on peut dire que le bouddhisme n'a pas toujours été accessible, hein, même dans des pays aussi développés que le nôtre. Hein. Mais il a fallu attendre 2500 ans, à peu près, pour que le bouddhisme arrive jusqu'à nous. C'est pas mal, quand même. Donc, mais là, on a vraiment des conditions incroyables où on a cette voie qui est possible, qui est à notre disposition. Donc, et on a donc parmi nos acquis, parmi nos richesses, parmi nos acquisitions, on a aussi on a eu la chance d'être né à une époque où les enseignements du Bouddha sont toujours vivants, parce que le Bouddha est apparu dans ce monde, finalement. Hein. Certes, il y a 2500 ans, mais il est quand même venu ici. Donc, il a pu donner ses enseignements. Et donc, ça, c'est une... voilà. Ce guide spirituel qui nous montre le chemin, finalement, il est encore là. Hein. Et c'est pour ça qu'on l'invoque, finalement, chaque fois qu'on fait les prières, tout ça, comme on vient de le faire, pour nous montrer, pour lui demander de bien vouloir nous montrer la voie. Parce que cette voie, comme elle est intérieure, hein, elle n'est pas évidente. Hein. Et elle n'est pas évidente à trouver par soi-même. Par soi-même, on peut faire beaucoup d'erreurs. Comme c'est un territoire complètement inconnu, quoi, pour nous, hein, le cheminement, la voie vers l'éveil. Donc, il nous faut un guide expérimenté. Ça veut dire que tous les enseignements que l'on a dans cette voie progressive, elles viennent de quoi? Elles viennent de l'expérience, hein, et pas de l'érudition. Elles ne viennent pas de l'érudition d'un Bouddha qui a créé la voie pour qu'on avance progressivement à partir d'un point à un autre, comme une théorie, finalement, sur laquelle il se serait appuyé pour nous faire avancer jusqu'à l'éveil. Il ne s'est pas appuyé sur une théorie qu'il a créée. Il fait simplement, c'est une description de son expérience personnelle. Donc, tout ce dont on va parler, hein, dans le découverte bouddhiste, tout ce dont on parle, que ce soit l'esprit, que ce soit l'éveil, que ce soit la compassion, que ce soit la vacuité, tout ça, c'est pas des choses, que ce soit le karma aussi, hein, bien sûr, c'est pas des choses qui ont été inventées par le Bouddha. Le Bouddha n'a rien inventé, en fait. Il a simplement été
en relation directe avec la vacuité, parce qu'il a fait les efforts aussi pour ça. L'éveil ne lui est pas tombé dessus comme ça, voilà, comme par miracle. C'est pas ce qu'il nous montre en tout cas. Il nous montre que si on veut atteindre l'éveil, il faut suivre une voie qu'on va rien atteindre par miracle. Que ça va pas nous tomber dessus par miracle. Et donc c'est un peu l'exemple que nous montre la vie du Bouddha. Vous avez tous, enfin non, peut-être pas tous, mais vous connaissez un peu la vie du Bouddha. Si pour résumer brièvement, parce que c'est pas le sujet, et c'est à la fois le sujet quand même. On peut dire, vous savez que le Bouddha est né en Inde il y a 2500 ans, donc à peu près 500 ou 600 ans avant Jésus-Christ, avant l'ère chrétienne. C'était le fils d'un roi qui habitait dans le nord de l'Inde. Donc son père était roi. À cette époque-là, en Inde, il y avait plusieurs royaumes. Il n'y avait pas un seul. C'était pas un seul État uni, mais il y avait tout un tas de royaumes. Et quand il est né, tous les mages et les astronomes, astrologues, tout ça, ont prédit que cet enfant allait être soit un grand empereur, enfin un monarque absolument rayonnant, soit un grand saint. Et pour le père du Bouddha, il valait mieux éviter la deuxième alternative. Il valait mieux que ce soit la première. Comme souvent nos parents avec nous. On peut toujours ramener l'histoire du Bouddha avec nous. C'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. Souvent nos parents ont plus envie qu'on ait une bonne profession ou un métier respectable, plutôt qu'on parte sur les routes, sur les chemins de Katmandou, essayer de trouver la voie. Ça rassure pas trop ça, quand on est parent. Donc pour le père du Bouddha, comme tout bon père, il avait envie que son fils soit quelqu'un de bien, voilà, et soit un homme respectable et prenne la succession du roi, et soit un bon roi, et soit voilà, tout ça. Donc il a tout fait pour le protéger, pour l'instruire, pour lui mettre toutes les conditions favorables à côté, pour qu'il puisse se développer dans cette conscience-là qu'il allait devenir roi et que le monde extérieur, finalement, n'existait pas, quoi. Que tout se passait à l'intérieur du palais. Donc, voilà, c'était comme un univers, un univers complètement irréel, où il était entouré que de belles choses. Il avait que des belles choses. Donc, il a montré des dispositions déjà extrêmement favorables dès son plus jeune âge. Il était très, très doué pour les arts, les sciences. Il maîtrisait tout en un clin d'œil. Enfin, il était extrêmement brillant et que ce soit en sport, que ce soit, enfin, on raconte tout ça dans les histoires du Bouddha, que ce soit en lutte, voilà, il était à la fois beau physiquement et intelligent. Enfin, il avait tout pour lui. Et c'était formidable, un beau prince, quoi, qui était donc promu à la vie de devenir un grand roi. Et puis, bon, mais comme il avait quand même ses dispositions pour la voie spirituelle, le problème, c'est qu'il faisait des rêves. Et pendant les rêves, il avait des images qui lui venaient de déités, d'entités, qui lui disaient, qui lui montraient peut-être que la vérité n'était pas là, qu'on pouvait, qu'il y avait autre chose à faire que de passer sa vie dans un palais, quoi. Et ça a commencé à le titiller un petit peu, cette histoire. Donc un jour, suite à un rêve comme ça, il a demandé à son écuyer de l'emmener un peu faire un tour en ville pour voir ce qui se passait, de sortir du palais, ce qu'il n'avait jamais fait avant, puisqu'il ne sentait pas le besoin, et puis tout était... on le dissuadait quand même à faire ça. Donc il a quitté le palais une nuit comme ça, il est parti avec son écuyer, ils sont partis à tous les deux, et ils ont parcouru la ville, et là ça a été le choc. Il a vu quoi? Il a eu trois personnes. Il a vu un enfant qui naissait un peu dans la souffrance, la mère qui accouchait, tout ça, en criant, en hurlant. Il a vu une personne qui était malade, qui agonisait dans la ville. Il a vu un vieillard qui n'avait plus tous ses moyens, qui était complètement un peu décrépit. Et donc il a vu, en fait, c'est ça, la naissance, il a vu la vieillesse, il avait la nuit, et il a vu un cadavre, il a vu la mort, ce qui n'existait pas dans son palais. Donc, il a dit à son écuyer, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est cette personne qui est malade, qu'est-ce qui lui arrive? Cette personne qui vieillit, qu'est-ce qui lui arrive?
Il dit, mais son écuyer, mais ça arrive à tout le monde. C'est pas une personne à qui ça arrive, c'est tout le monde rencontre ces quatre passages dans la vie, la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la vie. Ah bon? Et le Bouddha, ça a été le choc pour lui, cette confrontation avec la souffrance. Hein, il dit, mais c'est quoi la cause? Pourquoi on souffre? D'où ça vient? Quelle est l'origine de cette souffrance? Est-ce qu'on ne peut pas l'éliminer, cette souffrance? Il avait des principes extrêmement altruistes. Et, mais si tout le monde souffre, il faut absolument faire quelque chose pour ces gens. Il faut les sortir de là. C'est pas possible. Il faut trouver une solution. Il avait cet élan de solidarité, de vouloir trouver une solution viable pour sauver. C'était son peuple. Hein. Il allait être roi, donc il voulait sauver son peuple. C'est ça un peu qui l'a motivé à se poser cette confrontation avec la souffrance, donc a été son premier enseignement, quoi, en quelque sorte. Et c'est le premier enseignement qu'il va donner aussi. Hein. C'est ça qui l'a amené à quitter son palais, à quitter sa forteresse, à quitter sa zone de confort, à quitter papa, maman, etc. Sa femme, il était marié aussi, il s'était marié. Il avait une épouse, il avait un fils. Il a abandonné son épouse, il a abandonné son fils pour partir sur les routes de l'Inde, se couper les cheveux. Voilà. Il est devenu un moine. Un peu, il n'est pas devenu moine à l'époque, là, pas tout de suite. Il est devenu ce qu'on appelle un sannyasin, c'est-à-dire quelqu'un qui renonce au foyer familial, qui renonce à la vie mondaine et qui part sur les routes en quête de spiritualité, en quête de vérité. Et à cette époque-là, en Inde, il y avait beaucoup de sadhus indiens, de gens qui étaient en quête de vérité, avec des traditions multiples, hein, diverses et variées. Donc le Bouddha a commencé à suivre ces gens, hein, à suivre différents types d'enseignements de personnes. Il a eu différents maîtres. Et il était tellement brillant, il était tellement avancé, il avait tellement de prédispositions, certainement aussi, qu'il arrivait très vite au même niveau que ses maîtres, quoi. Et au bout d'un moment, c'était les maîtres qui commençaient à lui dire, qui lui posaient des questions, et qui commençaient à lui dire, mais reste avec nous, tu vas instruire les disciples, tout ça, on va faire une communauté. Et chaque fois, le Bouddha disait, ah non, je suis pas encore arrivé au bout, c'est pas bon, c'est pas le moment, c'est pas là où je veux aller. Faut dire qu'à cette époque-là, la plupart des traditions indiennes, c'était surtout des traditions ascétiques qui pour prouver qu'on n'était pas le corps, justement, qu'on était plus que le corps, qui avait une âme, qui avait un esprit en dehors du corps, faisait toutes sortes de pratiques, justement, pour dominer la souffrance du corps, pour aller plus loin que la souffrance du corps. Et c'était toutes des pratiques ascétiques pour renforcer l'esprit. Et il s'est trouvé que le Bouddha s'est très vite rendu compte qu'en fait, ces pratiques ascétiques ne faisaient qu'affaiblir en fait son esprit. Elles affaiblissaient son corps et en même temps elles affaiblissaient son esprit. Donc suivre une voie spirituelle en devenant de plus en plus faible, c'était pas vraiment la solution. Et il était devenu extrêmement faible. On dit que même il se baignait une fois il a failli être emporté par le courant, un tout petit courant là, dans un cours d'eau. Son corps n'avait pas plus de résistance qu'une feuille morte. On dit qu'il a été emporté par le cours d'eau. Et c'est à ce moment-là quelqu'un qui l'a aidé à sortir de cet état. C'est là où il a pris conscience que ces formes d'ascétisme n'étaient pas la voie juste, quoi, n'étaient pas vraiment la voie qu'il fallait suivre. Donc il a renoncé à tout ça. Ce qui était sans doute révolutionnaire à l'époque, parce que toutes les voies pratiquement étaient faites justement pour développer l'ascétisme. Et lui a compris que c'était pas vraiment cette voie qu'il fallait suivre. Donc il a rompu un petit peu avec son vœu d'ascète et il a commencé. Il était assis une fois sous un arbre, voilà, et une bergère qui gardait des buffles par là lui a apporté du lait de buffle. Oh, c'est toute une histoire, là j'abrège parce que l'histoire du lait de buffle. Enfin bon, c'est très compliqué. Je passe les détails. Elle lui apporte du lait de buffle en remerciement parce que cette jeune fille avait prié sous cet arbre et son vœu avait été exaucé.
Donc le lendemain, elle était revenue. On sait, en Inde, on fait souvent des offrandes aux arbres parce qu'on pense qu'il y a des entités qui vivent dans ces arbres. Donc elle était, pour remercier l'entité, le Dieu qui vit dans ces arbres, elle était venue avec un bol de riz ou un laitage, quoi, pour l'offrir à l'entité. Un laitage en Inde, c'est bon, c'est blanc, c'est la nourriture blanche, c'est symbole de pureté, c'est sucré, c'est une belle offrande. Donc, elle vient offrir ce qu'elle a de plus cher dans l'étage. Et quand elle arrive devant cet arbre, elle voit le Bouddha qui est assis là, complètement émacié et tout, voilà, un peu comme ça, là, voilà, comme c'est représenté ici, une espèce de squelette vivant. Elle dit, oh, formidable, la divinité de l'arbre est apparue devant moi, c'est incroyable. Et elle lui offre, son bol de riz, son bol de laitage. À ce moment-là, le Bouddha le prend et avale ça, et commence à être un peu revigoré, parce qu'il n'avait pas mangé depuis des années. Et il mangeait un grain de riz par jour, un truc comme ça, c'était pas grand-chose. Et là, tout d'un coup, il se ressent revigoré et il était habitué à méditer, forcément. Il avait fait que ça pendant toutes ces années sur les routes, 6 ans, 6 ans quand même sur les routes à méditer, de maître en maître, comme ça, en mangeant un grain de riz par jour. Ça change, un individu. Et donc, il s'assoit là et tout d'un coup, il entre en méditation. Et dans sa méditation, il reste... absorbé comme ça, parce qu'il a quand même pas mal de facultés d'absorption méditative, et il reste absorbé sur justement la souffrance, ce que c'est que d'où vient cette souffrance. Et les compréhensions profondes commencent à apparaître. Il commence à réaliser de plus en plus en profondeur ce que c'est que la réalité, la vacuité. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Bertolucci, là, comment ça s'appelle, Le Petit Bouddha, Little Buddha, où on voit le Bouddha sous un arbre, je crois. Et il est face à un lac, face à une étendue d'eau, et il voit son reflet dans l'eau. Et il comprend la vacuité. Il comprend la vacuité à partir du reflet. Que rien n'existe d'une manière intrinsèque, d'une manière autonome, d'une manière concrète, que tout n'est qu'illusion, ou semblable à un reflet, plutôt, on va dire. Pas illusion complètement, mais tout est semblable à une illusion, tout est semblable à un reflet. Et là, il tend la main pour toucher le reflet. Il a une grosse réalisation. Voilà, c'est un peu toutes sortes de choses comme ça qui lui arrivent pendant sa méditation. Pendant sa méditation, il est aussi assailli, vous savez, par ce qu'on appelle les maras. Les maras, ce sont la tradition indienne, ce sont des entités aussi, mais en fait, c'est ni plus ni moins des névroses qui sont à l'intérieur de nous et qui essayent de nous dissuader de pratiquer cette voie spirituelle. C'est cette petite voix qui nous dit pourquoi tu es sûr que tu vas t'asseoir sur ton coussin aujourd'hui finalement, il y a un truc intéressant à la télé, tu pourrais le regarder, tu méditeras plus tard, quoi. Enfin, voilà, c'est pas urgent, quoi. Tu vas pas atteindre l'éveil ce soir, de toute façon. Voilà, c'est le genre de petites voix qui nous disent, bon, ou quand on est assis en méditation, tout d'un coup, on pense à des tas de choses auxquelles on ne devrait pas penser, quoi. Des objets d'attachement, par exemple, ou des sujets d'attachement, voilà, qui nous traversent l'esprit et qui nous distraient un petit peu de la méditation. Donc, en fait, c'est ça, les maras. Elles sont représentées. On parle de 4 maras dans la philosophie bouddhiste ou dans la doctrine bouddhiste. On peut en voir simplement donc, comme des forces qui sont en nous, des forces d'attachement, surtout liées à nos agrégats physiques et mentaux, qui créent des obstacles. Qui crée des obstacles pour justement... Enfin, c'est l'ego, quoi, ni plus ni moins. C'est l'autre ego qui, tout d'un coup, il se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là ? Pourquoi on est si bien comme ça ? Pourquoi il veut me détruire ? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Et qui commence un peu à paniquer, quoi. Donc, qui envoie des messages très très habiles pour nous faire un peu quitter notre méditation et aller vers des choses plus habituelles, où l'ego est un peu plus satisfait.
Et donc les Maras sont intervenus, bien sûr, à ce moment-là, pour le dissuader de sa quête spirituelle, lui faire quitter sa méditation. Donc c'était soit des formes terrifiantes qui pouvaient faire peur, soit au contraire des formes extrêmement belles, et des jeunes filles extrêmement séduisantes qui venaient danser devant lui, légèrement vêtues. Et voilà, et donc le Bouddha est resté impassible devant en comprenant que toutes ces formes n'étaient que des apparences, quoi, en fait, hein, que les apparences de son esprit, il avait compris tout ça déjà, que c'était l'esprit qui créait toutes ces choses-là, qu'elles n'étaient pas réelles, qu'elles n'avaient pas une réalité objective, une réalité extérieure, mais qu'elles étaient des fabrications mentales. Donc déjà, il a pu rester concentré dans sa méditation et nous montrer aussi, ça nous montre aussi qu'on n'est pas aussi très différent de lui non plus. Chaque fois qu'on essaye de méditer, tout de suite, on a pas mal d'obstacles, on est assailli par pas mal de pensées ou toutes sortes de distractions qui viennent nous perturber. Et on oublie souvent de voir que ces distractions sont... on le sait qu'elles sont créées par l'esprit, puisqu'il n'y a personne d'autre. Hein. Mais quand même, l'esprit est si fort et les tendances et les habitudes sont si fortes que c'est plus facile, c'est très facile de succomber à des espèces de tentations. Bref, donc le Bouddha a réussi à rester dans son... Ça s'est passé en fait pendant la nuit. Ça, hein. Il y a eu plusieurs moments dans la nuit, plusieurs veilles. Hein. Et la première veille, il est assailli par les Maras, et ensuite donc il dépasse ça et il a cette compréhension, ce qu'on appelle l'illumination, ce qu'on appelle l'éveil. Hein. Illumination, c'est comme une grande clarté. Hein. C'est quelque chose que les choses deviennent très claires, quoi, à ce moment-là. Et qu'est-ce qui devient très clair? Eh bien, c'est sa compréhension de la nature des phénomènes, hein, et de lui-même. Qui devient, donc c'est ça qu'on appelle une illumination, mais bon, le terme éveil aussi est peut-être plus juste, hein, c'est-à-dire qu'il s'éveille à sa véritable nature, hein, alors que si on n'est pas éveillé à sa véritable nature, on est un peu endormi, quoi. On est un petit peu dans un état de somnolence, quoi. Donc voilà, donc le Bouddha, quand il a réalisé cet état d'éveil, donc voilà, que le potentiel de son esprit est arrivé à son terme, hein, après avoir évité tous les écueils, qu'est-ce qu'il fait, le Bouddha? Il reste assis. C'est-à-dire, quoi, vous réalisez la vérité de tous les phénomènes et il reste assis là, sans rien faire. C'est quoi cette histoire? C'est quand même pas... Il devrait au contraire se précipiter, aller voir les gens. Ça y est, j'ai trouvé, j'ai enfin... je vais vous aider, je vais vous illuminer, je vais vous donner la voie, je vais vous montrer comment ça fonctionne et voilà. Hein, c'est un peu ce que ferait à notre époque, quelqu'un qui a l'impression d'avoir trouvé la vérité, quoi, hein, et il irait le dire à tout le monde. Non, le Bouddha, il est resté assis. Il est resté assis pendant 49 jours. 7 fois cette semaine, sans pouvoir sortir de son état de méditation. Enfin, il était en méditation, il n'était pas en méditation, on ne sait pas où il était, en fait. En post-méditation, mais en tout cas, il ne se levait pas, il restait assis là, à essayer de se demander sans doute comment il allait faire pour transmettre cette vérité qu'il avait comprise. Voilà. Donc il est resté assis. Et pourquoi il est resté assis aussi? Dans la tradition bouddhiste, c'est pas l'enseignant qui propose l'enseignement. Ça se fait pas comme ça. C'est pas un enseignant qui dit je vais chercher du monde et venez, je vais vous apprendre voilà, ceci, cela, je vais vous montrer la voie. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la tradition. Il faut que ce soit le contraire. Il faut que l'enseignement soit demandé. Hein. Il faut qu'il soit demandé par des gens, par des personnes. Et là, c'est les dieux qui ont demandé au Bouddha d'enseigner. Les dieux comme Brahma, Indra, les grands dieux de l'hindouisme sont apparus au Bouddha. Ils ont dit, maintenant il faut que tu enseignes, mon gars. Hein, enseigne. Hein. Donc, il s'est senti un peu poussé à enseigner. Sinon, apparemment, ce n'était pas forcément ce qu'il avait envie de faire.
Et c'est marrant parce qu'en fait, on voit dans la tradition tibétaine, c'est exactement comme ça que ça se passe. Aucun maître tibétain, puisque c'est la tradition qu'on suit ici, ne va de lui-même proposer un enseignement. C'est aux gens, aux disciples, de lui faire la demande d'une manière... alors, les Tibétains, ils sont bons. Tout le côté formaliste, ils sont très forts pour ça. Il faut demander au moins 3 fois. Hein. Si vous ne demandez pas 3 fois, ça ne marche pas. Il faut faire des katas, il faut faire des offres. Il faut qu'il y ait tout un côté quelque chose qui émane de vous, qui montre que vous attachez une certaine valeur à cet enseignement. C'est pas juste comme ça que vous demandez un truc, un petit conseil, mais que c'est quelque chose. Quand on fait l'offrande du mandala, par exemple, tout à l'heure qu'on a récité Sajipe, Kishoshime, en tibétain, c'est ça qu'on demande. Hein. C'est-à-dire, on demande au Bouddha qu'il enseigne. Hein. Et on visualise là, qu'on lui offre tout l'univers, tout ce qu'il y a de plus important, de plus riche, de plus beau dans l'univers. Donc, quand on fait ça, comme ça, en joignant les mains, on visualise le mont Meru, la montagne axiale, qui est le centre de l'univers. On visualise les 4 continents autour, et on visualise ce que ces continents contiennent de plus merveilleux. Que ce soit des belles montagnes, des lacs, des forêts, des richesses, voilà, tout. Hein, le monde écologique dont on rêve, hein, où il n'y a plus de pollution, où il n'y a plus rien, c'est ça qu'on a. Quelque chose de plus magnifique possible. Donc, voilà. Pour dire que dans la tradition tibétaine, ils ont bien gardé ce principe justement de ne jamais enseigner à des gens qui ne demanderaient pas l'enseignement. Parce que pourquoi ? C'est dangereux. Que vous voulez enseigner, on ne fait pas de prosélytisme. Il n'y a pas de vouloir répandre l'enseignement à tout prix, quoi. Et puis, il faut que les gens soient prêts à recevoir un enseignement. Donc, quand les gens le demandent, ça veut dire qu'ils sont prêts. Hein ? Sinon, s'ils ne le demandent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts à le recevoir. Donc, le maître n'a pas enseigné à des gens qui ne sont pas prêts. Vous imaginez un enseignement comme la vacuité. Si vous l'enseignez de force, entre guillemets, à des gens qui ne sont pas prêts, c'est la catastrophe. Tout le monde va croire qu'il n'y a plus rien qui existe, hein, comme quand on le dit sous Traduc Cœur. Il n'y a ni forme, ni sensation, il n'y a ni souffrance, ni origine, il n'y a rien. Et là, vous tombez dans le nihilisme, hein, dans un néant total. Mauvaise compréhension, parce que vous n'êtes pas prêt pour le comprendre. Hein. Donc, il faut que quand les gens sont prêts à recevoir un enseignement, qu'ils le demandent. Et qu'ils en fassent la demande d'une manière ou d'une autre, symbolique. C'est le symbole de l'enseignement. Donc, pour demander l'enseignement, en tout cas. Donc, c'est cette tradition qui s'est maintenue, en fait, au Tibet. Et par respect, donc, en fait, pour le Bouddha, qui n'a pas enseigné tout de suite. Et donc, c'est une forme d'humilité aussi, hein, par rapport à l'enseignement. Le Bouddha a tout enseigné. Moi, qui suis-je pour enseigner ce que le Bouddha a déjà dit, quoi, en fait. Et les grands maîtres tibétains ont toujours cette humilité incroyable. Même les plus grands, comme Sasantel le Dalai Lama, les Karmapa, oh, mais moi, je sais rien, j'ai rien réalisé, j'ai rien... Ouais, bon. Voilà, c'est une manière aussi toujours de se remettre à sa juste valeur par rapport à à l'éveil du Bouddha, hein, de se remettre un petit peu à sa place. Hein. Et donc c'est voilà, qu'est-ce qui s'est passé après ? Donc le Bouddha a dit, les dieux l'ont enseigné, l'ont incité à enseigner. Donc il est parti. Et où est-ce qu'il est allé ? Il est allé à Sarnath. Il est allé à Sarnath, à côté de Bénarès. Bénarès, c'est un lieu hindouiste fort. Hein. Et à côté de Bénarès, il y a un endroit qui s'appelle Sarnath, où il y a un stupa maintenant, depuis longtemps d'ailleurs, magnifique stupa, un monument reliquaire très ancien. Et c'est là où il a donné son premier enseignement. À qui il a donné ? Quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a retrouvé ? Il a retrouvé ses compagnons d'ascétisme, les 5 compagnons ascètes avec qui il pratiquait. Et quand il est arrivé, Monsieur Bouddha,
bien, content, de sa réalisation. Les autres l'ont regardé d'un mauvais œil. Elle lui a dit, mais qu'est-ce qu'il vient nous voir là, qu'est-ce qu'il vient nous raconter en fait, il a arrêté sa quête spirituelle, quoi, puisqu'il fait plus partie de... Il n'est plus dans la voie ascétique, il n'est plus dans la voie, il a abandonné, quoi. Il a renoncé à cette voie. Donc le Bouddha s'est assis à côté d'eux. Il est resté en silence parce que il ne savait pas trop comment ça allait se passer. Les autres le regardaient dans qu'est-ce qu'il va nous dire. Et son premier enseignement a été justement de leur parler de la chose essentielle qui nous touche tous et qui touchait aussi ces ascètes, c'est la souffrance. Et il a énoncé cette voie, donc en fait, il a annoncé ce qu'on appelle les 4 nobles vérités. Bon, dire les 4 nobles vérités, c'est pas vraiment un terme juste. C'est un terme qu'on utilise à une certaine époque. Le noble n'est pas à la bonne place, en fait, dans la traduction. En fait, c'est pas les 4 nobles vérités, c'est les 4 vérités des nobles. Hein. C'est-à-dire de ceux qui ont... Les nobles, c'est-à-dire les Aryas. Hein. C'est-à-dire ceux qui ont réalisé vraiment la vérité. Hein. C'est pas les vérités qui sont nobles en elles-mêmes. Puisque justement, c'est la personne qui réalise la voie. Donc c'est les 4, on dit les 4, faudrait dire les 4 vérités des nobles. On a tellement pris l'habitude de dire les 4 nobles vérités que maintenant c'est un peu passé comme ça. Donc ces nobles sont les Aryas, c'est-à-dire un Arya, d'où est venu le mot arien, vous savez, les êtres supérieurs, tout ça. C'est quelqu'un de supérieur, c'est quelqu'un qui a... Il n'est pas Bouddha encore, hein, mais il voit quand même des choses de manière directe. Hein. Il comprend le fonctionnement des choses de manière directe. Il a réalisé directement la vacuité. C'est ça un Arya. C'est plus un être ordinaire. Hein. C'est un être un peu plus... un être sublime, un peu. Voilà. Donc le Bouddha a commencé par parler de la première de ces vérités. On va juste dire vérité, ça suffira pour l'instant. La vérité de la souffrance. Hein. Ce que c'est que la véritable souffrance. Hein. Et en disant que... Voilà, et il a dit la souffrance, il a dit à ses disciples, enfin ses compagnons de route, la souffrance existe. Et la souffrance existe et je la connais. Hein, il dit ça ensuite. La souffrance existe et la souffrance, je la connais. Les autres l'ont regardé. Ah bon, il dit la souffrance existe, l'affirmation, et qu'il la connaît en plus. Bon, donc il leur explique tout ça. Ensuite, il leur donne, il parle après de l'origine de la souffrance. Hein, quelle est l'origine de la souffrance? Et il leur dit que cette origine, il faut l'abandonner, il faut l'éliminer, il faut la supprimer. Et là, il leur dit ensuite, je l'ai abandonné, je l'ai supprimé. Ça commence à se dire, wow. Troisièmement, ensuite, il continue comme ça. Troisième vérité, il leur parle de la vérité de la cessation, la vraie cessation. Et il dit, la cessation, c'est-à-dire la cessation de la souffrance, est possible. La cessation est à atteindre, et je l'ai atteinte. Et ensuite, quatrième vérité, la vérité de la voie. Donc c'est de ça dont on va parler, la vérité de la voie. Et il dit que la voie existe, hein, la voie est à pratiquer, et je l'ai pratiquée. Voilà les 4 nobles vérités. Il n'a pas... Et là, ça a commencé, quelque chose s'est passé. Hein. Il a donné... Bon, après, il y a des sutras. C'est le premier enseignement, le premier tour de la roue du Dharma. C'est ce qu'on appelle ça. Tour de la roue, ça veut dire enseigner. Ou le premier cycle,
tour, roue et cycle, c'est un peu la même chose. Le premier cycle d'enseignement du Bouddha, c'est l'enseignement des 4 nobles vérités, où il montre l'existence des choses, l'existence de la souffrance, l'existence d'une cause de la souffrance, l'existence d'une cessation de la souffrance et l'existence d'un chemin, d'une voie qui amène à la cessation de la souffrance. Il faut remarquer une chose intéressante, c'est que vous savez que dans le bouddhisme, on l'a vu la dernière, quand on a parlé de l'esprit, la loi de causalité est extrêmement importante. Et là, le Bouddha, dans cet enseignement, il inverse la loi de causalité. Normalement, ça devrait être l'origine et ensuite la souffrance, si on veut enseigner. On montre la cause et ensuite on montre l'effet. L'origine de la souffrance et ensuite la souffrance. Pareil pour la cessation et la voie. Il devrait y avoir la voie et après la cessation. Le Bouddha, il fait l'inverse, complètement l'inverse. Il enseigne d'abord la souffrance. Il enseigne d'abord l'effet avant la cause. Ce qui est très rare, en fait, dans l'enseignement. On enseigne d'abord, il fait plutôt l'inverse. Pourquoi il fait ça? Pour qu'on prenne conscience de là où on en est, de notre vérité à nous, qui ne sommes pas des êtres réalisés, c'est-à-dire notre réalité, c'est la souffrance. Et c'est la première chose. Et il présente l'enseignement, en fait, si vous voulez, en se mettant à la place du disciple. Il présente la voie en se mettant à la place du disciple, de l'expérience du disciple. Pas de l'expérience, sa propre expérience, qui est la loi de causalité, mais l'expérience du disciple. Quand vous êtes malade, vous le savez que vous êtes malade, tout de suite. Vous le voyez, vous le sentez, vous n'êtes pas bien. Vous êtes face à cet état-là. Et dans un deuxième temps, vous allez vous demander pourquoi je suis malade? Quelle est la cause de ma maladie? Qu'est-ce qui fait que je suis malade? C'est parce que ceci, cela. Je suis sorti hier soir torse nu, il faisait froid. Je ne sais pas, j'ai pris froid. Voilà. Et il va y avoir quelque chose. Mais c'est d'abord votre état qui va vous inciter à aller rechercher l'origine ou la cause de quelque chose. Et le Bouddha s'est mis dans cette situation, dans cette manière pédagogique d'enseigner, de montrer déjà l'effet avant de montrer la cause. Donc, il prend aux gens, le premier enseignement, prendre conscience de la souffrance. Et ça a été son... Personne ne peut nier que la souffrance existe. Qu'on est tous dans un processus soit mental, soit physique. Personne. C'est évident. Et ensuite, son deuxième enseignement, que la souffrance a une cause, qu'elle ne vient pas toute seule. Et là, ça peut être aussi déroutant. Parfois, on souffre, on ne sait pas pourquoi. Et on se dit, c'est comme ça, je ne sais pas. C'est à cause de l'autre qui m'a passé son rhume. Voilà, c'est quelqu'un d'extérieur, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas responsable. C'est parce que j'étais là hier dans une réunion et tout le monde toussait, donc j'ai attrapé de la grippe. J'ai attrapé un rhume. Cause extérieure, toujours cause extérieure. Et la Bouddha, il m'a dit, la cause, il va montrer la cause dans l'esprit. Car à l'extérieur, il n'y a rien. Les causes, elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'y a aucune cause extérieure. Les causes, elles sont à l'extérieur pour les choses extérieures, mais pour nous, pour notre vie, pour notre... les causes ne peuvent être qu'intérieures. Et donc, ils amènent à la cause de la souffrance qui doit être à rechercher à l'intérieur. Et ça, c'est le chemin. Prendre conscience de là où on en est, prendre conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, et en chercher la cause. Et rechercher la cause dans l'esprit. Donc voilà le processus. Et après, il a fait la même chose avec du côté de la cessation. Du côté de la cessation, si la souffrance, elle existe, la souffrance a une cause, mais on peut l'éliminer ou on ne peut pas l'éliminer? On peut l'éliminer. C'est ce que j'ai réalisé, c'est ce que j'ai atteint. La souffrance a une cessation.
Donc, c'est après le deuxième niveau, si vous voulez, après avoir pris conscience de la maladie. Hein, on va voir un médecin, on lui demande quelle est la cause de ma maladie, il va vous dire ceci, ceci, cela. Est-ce que je peux guérir? Ben oui, il va vous dire, ben oui, vous pouvez guérir. Vous pouvez guérir de la maladie. Mais pour guérir de la maladie, je vais vous donner un médicament, ou je vais vous donner une thérapie, ou je vais vous donner quelque chose. Et cette thérapie, il faudra la suivre. Parce que si vous ne la suivez pas, ben ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien que vous soyez venu me voir. Ça ne servira à rien que je vous donne des médicaments. Ça ne servira à rien que je vous en montre quoi que ce soit. Donc, voilà. C'est-à-dire, vous connaissez, vous savez que vous êtes malade, vous savez que cette maladie a une cause. Vous êtes venu me voir, je vous dis que c'est possible de vous soigner. Maintenant, voilà. C'est à vous de décider si vous voulez vous soigner ou pas. Et donc, le médecin, ou Bouddha, comme vous voulez, donne un médicament. Et ce médicament, c'est la voix. Voilà. Et c'est pareil donc dans la deuxième, hein, c'est les deux vérités, donc les deux premières, donc vérité, souffrance et origine, cessation et chemin. Donc là aussi, il y a la cause et l'effet sont inversés. Hein. D'abord la cessation, et ensuite ce qui va nous amener à la cessation, à condition que l'on suive la voie. Donc les choses sont très claires. Hein. Pareil que pour la cause de la souffrance. Vous voulez guérir, super, mais il faut suivre le chemin. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux pas transférer mes réalisations dans votre esprit. Je ne peux pas, je peux pas vous donner quoi que ce soit. Je peux juste vous montrer la voie. Donc ça a été l'enseignement du Bouddha. Et c'est comme ça que le Bouddha, on dit, est bénéfique aux autres. C'est en montrant comment faire pour sortir de nos névroses et pour arriver à un état normal, où il n'y a plus de souffrance. Hein. Donc, c'est tout l'enseignement, en fait, donc, des quatre nobles vérités, d'amener amener les disciples à la voie. En leur montrant leur réalité, en leur montrant la souffrance, en leur montrant que cette souffrance n'est pas sans cause, en leur montrant que cette souffrance peut cesser, et en leur montrant la méthode pour la faire cesser. Voilà. Donc c'est ça qu'on entend par une voie spirituelle. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Peut-être que j'avance un peu plus par rapport à ce que j'ai expliqué sur la voie. Donc, oui. Non? Sur Zoom? Il y a du monde? Bon, bah, je continue alors. C'est pas fini l'enseignement du Bouddha, hein. Ça commence là. Il commence par les quatre vérités, quatre vérités des Aryas, des nobles. Puis le temps passe, les gens pratiquent, donc il a des disciples, et il donne un deuxième enseignement à Rajgir sur le pic des vautours, celui qu'on a lu tout à l'heure, le Sutra du cœur. Et là, c'est le deuxième tour de la roue du Dharma, le deuxième cycle d'enseignement du Bouddha. Il va à Rajgir sur le pic des vautours, et là, il n'y a pas que 5 disciples, là. Il y a des foules, il y a toutes sortes de gens, il y a des traditions différentes, il y a des moines, il y a des nonnes, il y a des bodhisattvas, il y a des dieux qui sont dans l'espace, qui écoutent son enseignement, il y a des milliers de personnes qui sont là, qui écoutent. Et comme d'habitude, le Bouddha ne parle pas, là il ne va pas parler. Hein, vous avez vu l'enseignement c'est pas lui qui parle en fait. Il y a quelqu'un dans l'assemblée, il y a un moine, Shariputra, grand moine, de la tradition bouddhiste, qui interroge un bodhisattva. Mais tout ça, ça se fait par la transmission mentale du Bouddha qui organise toute la scène. Et en fait, la discussion entre Shariputra et entre le bodhisattva, Mahasattva, Arya, Avalokiteshvara, elle se fait comme si le Bouddha tirait les ficelles un petit peu. Hein. C'est lui qui décide, qui alimente en fait par son esprit cette discussion entre un moine
et un bodhisattva. Et c'est pour ça que quand vous lisez le texte, vous avez la question que pose Shariputra: comment un fils de noble famille peut-il réaliser, pratiquer la profonde perfection de la sagesse? Et Avalokiteshvara, le grand bodhisattva, dit: un fils ou une fille de noble famille. Et comme ça, déjà, la situation est claire. On a un autre niveau. Hein. On n'est plus simplement au niveau le premier enseignement, vous savez, c'était très hinayana, on va parler un petit peu pour montrer la voie du milieu, le bon comportement à avoir, enfin toutes ces belles choses. Comment pratiquer, éliminer la souffrance, etc. Sur cet enseignement, tout ce qu'il a dit à Sarnath, il va dire tout le contraire. Il n'y a ni forme, il n'y a ni sensation, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Vous imaginez les moines qui étaient là, qui avaient entendu son premier enseignement, qui l'entendent dire mais tout le contraire, tout à la négation. Vous avez vu, quand on lit le sutra, il n'y a que des ni, ni partout, ni œil, ni oreille. Et là, il nie tout, en fait, ce qu'il a enseigné. Alors là, c'est qu'il est devenu fou, ou quoi. Ça veut dire que tout ce qu'il avait enseigné avant, ça vaut rien. C'était complètement faux. Qu'il est revenu sur sa décision, qu'il a compris, enfin, il est allé un peu plus loin. Et enfin, le premier coup, c'était pas le bon éveil. Le deuxième fois, vraiment, il a compris les phénomènes. Ou alors, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Donc, on peut se poser des questions. Il y a une espèce d'énorme contradiction entre le premier enseignement, et l'enseignement du premier cycle et l'enseignement du deuxième cycle. Mais il ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Il ne s'adresse pas au même public dans ces deux enseignements. Et c'est ça qui est très, très, très... Ça peut être déroutant dans l'enseignement du Bouddha, c'est qu'il n'y a pas de dogme, en fait. Il n'y a rien de dogmatique là-dedans. Il n'y a rien qui existe d'une manière inhérente, d'une manière fixe, d'une manière déterminée, tout ce que vous voulez. Tout dépend, en fait, de l'auditoire, de la personne à qui vous vous adressez, du niveau des gens à qui vous parlez. Là, il s'adresse à des bodhisattvas, des gens qui sont déjà à un niveau, c'est incroyable, qui ont des êtres sublimes déjà, qui ont déjà réalisé, parce que ça foisonnait en Inde, les gens qui pratiquaient, qui réalisaient. Ça allait très très vite. Il suffisait que le Bouddha prononce quelques paroles et voilà. Ils avaient une réalisation immédiate, pas comme nous. Et pour ces gens-là, qui étaient à un niveau extrêmement, extrêmement avancé, il a énoncé donc l'enseignement sur la vacuité, que les choses n'existent pas telles qu'on les perçoit. C'est-à-dire, ça veut pas dire qu'elles n'existent pas d'une manière fixe, d'une manière réelle, d'une manière concrète, d'une manière définitive, d'une manière permanente, d'une manière autonome, d'une manière unique, mais que tous les phénomènes sont vides de cette existence-là, d'une existence de ce type-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas du tout, mais qu'il n'existe pas de la manière dont nous les percevons. Donc il va amener une façon beaucoup plus subtile de concevoir la réalité. Dans la première des nobles vérités, tout existe. Dans le premier enseignement, tout existe. Parce qu'il faut en passer par là. Il s'adresse à ses compagnons de route, il s'adresse aux premiers moines de la tradition bouddhiste. Il faut créer une structure. On ne crée pas une structure sur du vide. Mais après, quand il s'adresse à des gens beaucoup plus élevés, il leur donne un enseignement très, 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 très élevé, comme on dit, définitif. Le premier enseignement n'est pas forcément définitif. Donc, toujours se rappeler que la voie que nous montre le Bouddha est en fonction de nous. Ce n'est pas une voie qui est tracée dans le marbre et ça ne bouge plus. Elle est en fonction de nos ressentis, de notre évolution, de notre esprit, de notre état d'esprit, de notre mentalité, de tout ce que vous voulez, de notre caractère, de tout ça. Et c'est ça qui fait la richesse, finalement, de la voie du Bouddha. Et c'est en ça qu'on pourrait dire qu'elle est très psychologique,
fait. Et que quand on parle de voie spirituelle, le mot spirituel, ici, il est à prendre dans un double sens. Dans le sens de la spiritualité, esprit, hein, mais aussi dans le sens de l'esprit psychologie, hein, dans le sens de dépasser nos névroses pour devenir des individus normaux, sains. Et il y a toujours, mais pas des gens non plus, des extraterrestres, hein, des gens complètement fous. Hein. Donc, c'est nous amener à un état à la fois, pas de sainteté, mais un état saint, hein, S-A-I-N, hein, pas forcément S-A-I-N-T. Donc la voie spirituelle, c'est ça. Hein, c'est pas de faire de nous des saints, faire de nous, on va pas devenir des Bouddhas au sens d'un saint, mais simplement de quelqu'un de très normal. Hein, c'est-à-dire qui a éliminé ses souffrances mentales, ses grosses névroses, ses attachements, ses pulsions négatives, de vouloir faire du mal aux autres, de vouloir tuer, de vouloir blesser, de vouloir dire du mal de l'un, dire du mal de l'autre, voilà, ce genre de trucs, quoi. Et en gros, c'est ça. Et donc le Bouddha va enseigner suivant nos tendances. Et les enseignements, donc, sont toujours adaptés. Quand les maîtres enseignent, les grands maîtres, hein, les enseignements sont toujours adaptés à l'auditoire. Hein. Donc, pas de dogme à rechercher. On ne peut pas dire la voix c'est comme ça et c'est pas comme ça. Hein. Non. Si vous dites, c'est déjà, vous êtes à côté de l'enseignement. Si vous dites c'est comme si et c'est pas comme ça dépend. On ne peut pas dire ça. Hein. Ça dépend de l'autre. Hein. Ça dépend de qui vous avez affaire. Hein. Ça dépend avec qui vous êtes. Hein. Donc pas de jugement, jamais de jugement tranchant, puisque bon, les gens sont différents et ils évoluent et ils sont impermanents. Les choses changent. Hein. Et donc tout ce discours sur la vacuité qu'on lit dans le cadre d'enseignement correspond plus au Mahayana, hein, déjà, hein, qu'au Hinayana. Donc, c'est le deuxième aspect, deuxième véhicule. Et il s'adresse vraiment à des gens très, très évolués. Ouais. C'est pour ça qu'on le récite entre nous. Non, je plaisante. Mais le Bouddha ne s'est pas arrêté là. Ensuite, dans un autre endroit, sud de l'Inde, qui s'appelle Vaishali, alors là, il donne un troisième tour de roue. Et celui-là, il est très, 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 comment dire, discuté. Là, les bouddhistes ne sont pas d'accord. Les érudits bouddhistes, il y en a qui disent, en fait, c'est parce qu'il a vu que la vacuité, c'était trop perché, trop difficile à comprendre pour certains. Donc, il présente la vacuité d'une manière plus... en réifiant un petit peu quelque chose, en mettant un petit peu... en injectant un petit peu d'existence propre là-dedans. Hein. Pas comme une vérité où tout existe, pas comme la vacuité où rien n'existe, mais en introduisant le concept de nature de Bouddha, par exemple, dont on avait parlé. Hein. Cette nature de Bouddha qui existe, qui a un petit relent d'âme, ou je sais pas quoi, qui pourrait faire penser qu'elle existe. Pour certains Tibétains, nature de Bouddha égale vacuité, point barre. Hein. C'est pas autre chose. Pour d'autres, vont dire, il y a quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui est là tout le temps. Hein. Qui est cette nature de Bouddha qui se développe, qui a des qualités. Sinon, elles viendraient d'où les qualités, hein, si cette nature de Bouddha qui est pleine de qualités, hein, elle est quoi? Elle est vide ou elle est pleine, en fait? Vide d'existence en soi, mais pleine de qualités. Waouh, c'est compliqué, ça. D'où viennent ces qualités? Est-ce qu'elles se développent, ces qualités? Est-ce qu'elles sont déjà là? Et elles se révèlent? Enfin, on les voit? Comment ça se passe? Beaucoup d'interrogations là-dessus, sur ce troisième tour de la roue de la loi, où justement, il y a une... pour certains disent, non, c'est toujours la vacuité qu'il enseigne, que le Bouddha enseigne, mais il l'enseigne d'une manière beaucoup plus
sympa, plus pédagogique pour certains, en montrant que voilà, qu'il y a encore, qu'il y a une nature de Bouddha, quoi, qui existe, qui est là. Hein. Bon. Que c'est pas complètement vide, qu'il y a quelque chose qui a des qualités. Et ça, tout va dépendre de l'interprétation qu'on donne à cette nature de Bouddha. Hein. Donc ça va dépendre des traditions. Donc ça va donner lieu à une tradition philosophique qui donne une grande valeur, hein, à la nature de Bouddha. À la vacuité aussi, mais à la nature de Bouddha. Mais quelque chose qui est plus de l'ordre des qualités, de la luminosité. Hein. On va rentrer plus dans le domaine de l'expérience méditative à ce moment-là, hein, de la luminosité. On va parler plus de la luminosité qui est la nature même, qui est cette nature de Bouddha. Donc ce concept de luminosité, il y a une petite notion d'existence en soi là-dedans. Hein. Une petite idée quand même qu'il y a quelque chose qui existerait en soi. Voilà. Donc ça, c'est le troisième tour de la roue de la loi qui peut poser problème. Et il y a des sutras. Donc vous avez des sutras qui correspondent à ces trois cycles d'enseignement. Si vous êtes intéressé par l'existence réelle des choses, ben, vous lisez les sutras qui font référence aux quatre nobles vérités. Il y a 7 sutras, je crois, qui correspondent j'ai pas la liste en tête là, je regarde, qui correspondent au premier tour de la loi. Par rapport à la vacuité, vous avez aussi tous les sutras de la Prajnaparamita. Version longue, 100 000 strophes. Version moyenne, 25 000. Version plus courte, 10 000. 8 000, pardon. 8 000. Version extrêmement condensée, le sutra du cœur. Ou le sutra du diamant, qu'on lit parfois quand on... Le sutra du diamant. Très, très beau sutra aussi. Qui parle que de la vacuité. Et qui fait partie donc des sutras du deuxième tour de la roue de la loi. Donc en fait, on peut dire que qu'est-ce que c'est que on voit deux tendances, hein, dans les enseignements du Bouddha, des enseignements qui sont provisoires, qui s'adressent à certains disciples de manière provisoire, hein, qui parlent de la conventionnalité, qui parlent des choses au niveau conventionnel, telles que nous les percevons, telles que nous les vivons, telles que nous les ressentons, et un enseignement qui est dans l'ultime, hein, qui est plus du domaine ultime, où on est dans la forme de vérité absolue. Hein. Entre guillemets, la vérité absolue, c'est justement montrer qu'il n'y a pas de vérité absolue. Okay, c'est ça, l'absolu. Donc le terme absolu est à prendre avec des pincettes. Et là, on trouve donc tous les sutras qui parlent de l'ultime, qui parlent de la vacuité, de la nature ultime de tous les phénomènes. Et vous avez les troisièmes types de sutras, ce qu'on appelle les sutras du Tathagata-garbha, c'est-à-dire de la nature de Bouddha. Tathagata-garbha, ça a été traduit différemment par la quintessence des Tathagatas, quintessence des Bouddhas. Donc cette nature, cette quintessence, voilà. Quintessence. Qu'est-ce que c'est? Ouais, voilà. Et là aussi, il y a des sutras, différents sutras qui sont comme le dévoilement du sens profond, par exemple. Voilà. Des questions par rapport à ces 3 tours de roue? Oui, peut-être pas très clair. Hein. Ouais. Oui, pardon. N'importe, vas-y. Premier venu. Est-ce que c'est l'explication des 2 grands courants bouddhistes ou pas? Hinayana, Mahayana. Voilà, non, ou ça n'a rien à voir. Ça en fait partie. Si. Je vais y venir. Si, ça en fait partie. Ça fait partie de ça. Je vais juste dire quelques mots par rapport à ça. Oui. Dans la troisième noble vérité, la vérité de la cessation, comment le Bouddha, parce que normalement c'est ce qui, on parle de la vacuité dans ce. Donc jusqu'où on ne parle pas de la vacuité dans la vérité de la cessation. Ben, la cessation de la souffrance, c'est quand même la réalisation de la vacuité. Oui, mais il l'a pas montré comme ça, quoi. Il n'enseigne pas la vacuité à ce moment-là. Parce qu'il y a les 4 caractéristiques.
Il montre qu'il y a les caractéristiques. Dans cet enseignement, il montre que les phénomènes ont des caractéristiques. Il ne montre pas qu'ils sont vides des caractéristiques. Mais la cessation, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'il n'y a plus, la cessation de la souffrance, hein, bien sûr. Bien sûr, la cessation de la souffrance, c'est quand on réalise la vacuité des phénomènes. Mais là, il ne l'enseigne pas. Hein, si tu veux. Il leur montre simplement que la cessation est possible. Ouais. Et qu'il y a une voie donc il va enseigner l'octuple sentier, tout ça, mais dans l'octuple sentier, c'est-à-dire il ne va pas enseigner une manière, il ne va pas enseigner la vacuité, hein, disons, comme il l'enseigne il enseigne la vacuité au niveau de l'individu, mais pas au niveau de tous les phénomènes, par exemple. Voilà. L'absence de soi de l'individu. D'accord, et un non-soi. Voilà, le non-soi de l'individu. Il va rester là-dessus, ouais, sur le non-soi de l'individu. Ouais. Oui. Merci. Parce que oui, le Hinayana, oui, tu as raison de le préciser. Oui, c'est par la réalisation de la vacuité que la souffrance cesse. Mais une vacuité plus, disons, qui reste simplement au niveau de l'individu, qui n'est pas la vacuité du Mahayana qui touche tous les phénomènes. C'est ce qu'enseignent ces sutras, en tout cas. Ouais, c'est ce que ces sutras enseignent. Le non-soi de l'individu. Ouais. Ouais. Autre chose sur Zoom? Oui, pardon. Ouais. Oui, est-ce que ces 3 sutras, c'est ce qu'on appelle les 3 corbeilles? Non. Non. C'est pas les 3 corbeilles, ça. Les 3 corbeilles, c'est le Mahayana, hein, c'est l'enseignement du Mahayana qui comprennent tous les sutras qui parlent de la discipline, qui parlent trois corbeilles de l'enseignement, 3 catégories d'enseignement. Les enseignements qui vont porter sur la discipline, l'éthique, la moralité, des laïcs, des nonnes, des religieux, enfin des religieux et des laïcs. Il va y avoir une corbeille qui parle des sutras. Tous les discours du Bouddha ont été réunis dans cette corbeille-là. Et il y a la métaphysique ou la phénoménologie qui parle de la concentration, qui parle de la différentes comment les choses existent, qui décrit le karma, par exemple, tout ça. C'est trois choses différentes. Ouais. C'est 3 catégories, 3 paniers dans lesquels on met les enseignements du Bouddha. 3 corbeilles. Ouais. Quoi? Oui, le deuxième, c'est ce qu'on appelle le Vinaya. Le premier, c'est le Vinaya. Ensuite, il y a les sutras. Et le troisième, c'est l'Abhidharma. Abhidharma. C'est-à-dire... le deuxième, c'est les sutras. Ouais. Abhidharma, les phénomènes, l'étude des phénomènes, la phénoménologie. J'ai une question sur Zoom. Oui, sur Zoom, oui. Oui, je te... Voilà. Vous avez parlé donc des 3 enseignements. Le 3e enseignement, j'arrive pas trop à le saisir. Parce qu'en fait, J'entends pas du tout. Je peux avoir plus de son? Là, peut-être vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend. Voilà. Oui. Donc, en fait, le 3e enseignement, j'ai pas trop compris parce que vous avez surtout dit qu'il avait été très contesté. Et mais ce que c'est exactement ce qu'il représente, le 3e enseignement, j'arrive pas trop à comprendre. C'est pas qu'il est contesté. L'enseignement en lui-même n'est pas contesté, c'est qu'il donne lieu à différentes interprétations. C'est sur la nature du Bouddha. Ah, c'est sur la nature du Bouddha, d'accord. C'est ça. Qui donne lieu à 2 grandes interprétations, en fait, hein, si l'on veut rentrer un peu plus dans les détails. Soit donc soit c'est un potentiel, cette nature de Bouddha, soit c'est un potentiel qui se développe, hein, qui n'est pas là, et il est là comme un germe, si vous voulez, qui va se développer, devenir un grand arbre. Et soit, en fait, il est déjà là de manière pleinement développée, pleinement acquis, mais il est voilé. Il est voilé par des obscurcissements, par l'ignorance, essentiellement par l'ignorance qui nous empêche d'accéder à cette nature de Bouddha. Donc, c'est 2 interprétations différentes.
hein. L'enseignement lui-même n'est pas contesté. Tout le monde respecte cet enseignement comme étant un enseignement formidable. Hein. Mais après, il est interprété différemment. Voilà. D'accord. C'est tout. Hein. D'accord, très bien, merci. D'autres questions? Il y a Daniel. Daniel, oui. Oui, bonjour Christian. Bonjour Daniel. C'est par rapport, alors peut-être bon, c'est pas le moment, mais à la notion de vérité absolue. Et que Bouddha montre qu'il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, dans le deuxième, oui. Oui. Alors, peut-être que j'ai pas bien compris, mais il est quand même acquis que l'absence d'existence intrinsèque est la réalité ultime, la vérité ultime. C'est ça, exactement. Alors, est-ce que lorsqu'on dit ça, on peut dire c'est une vérité absolue? C'est là où j'arrive pas bien. Il vaut mieux dire une vérité ultime qu'une vérité absolue. Ça veut dire vérité absolue, ça veut dire que non, c'est pas une vérité absolue, c'est une vérité ultime. La vérité absolue, c'est qu'il n'y a pas d'absolu, justement. Il n'y a rien qui n'existe de manière absolue. Nous, on croit que les choses existent de manière absolue. Quand vous voyez quelque chose, vous lui donnez une existence en soi, une existence réelle. Pour nous, c'est un absolu, ça, une existence réelle. Le Bouddha montre ça, justement. Donc, il faut faire attention aux termes, oui. C'est-à-dire que... si vous utilisez le terme vérité absolue, il faut bien avoir dans l'esprit qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça veut dire, absolu, ça serait un peu solide, quoi, existence, soit. Oui. D'accord. C'est ça, exactement. Dans ce sens-là, oui. Merci. Oui. Oui. En fait, c'est par rapport à la nature de Bouddha. Oui. Vous avez dit, soit il y a un potentiel qui se développe, soit il est déjà là, mais il est voilé. C'est pas le potentiel. Il est tout le temps là. Non. Dans un premier cas, peut-être je me suis mal exprimé. Oui, dans la première interprétation, c'est un potentiel qui se développe. Hein. D'accord. Mais il n'est pas là. Ça va devenir de plus en plus fort. Les qualités vont se développer, vont s'accroître. Hein, il y a un accroissement des qualités. Hein, c'est un potentiel qui se développe. Dans l'autre, il n'y a pas de potentiel qui se développe, c'est déjà là. La nature de Bouddha, elle est déjà là. Ce n'est pas un potentiel qui s'accroît, il est déjà pleinement acquis. Mais seulement, on ne le perçoit pas. Parce qu'il y a des voiles. Voilà, c'est les deux tendances. C'est les deux interprétations de la nature de Bouddha. Et on va trouver des textes qui l'interprètent. Il faut faire attention parce qu'on va trouver des textes qui l'interprètent d'une manière ou d'une autre. Quoi. Donc après, à vous de choisir. Donc, juste pour terminer, pour conclure, parce que je vais laisser la parole à Gwen pour vous montrer le Karma Yoga. Oui, c'était par rapport aux deux, au Hinayana et Mahayana. Donc, cette voie, la voie du Bouddha, donc, qui est une voie spirituelle qui permet de passer d'un état à un autre, de l'état de souffrance à l'état au-delà de la souffrance. Pour la parcourir, cette voie, il y a deux véhicules. Il y a un grand et un petit. Donc le petit véhicule, c'est le Hinayana, qui correspond surtout à la quête d'une libération personnelle. Une libération personnelle, le Hinayana, donc fondé sur... qui recherche la libération, voilà, qui recherche la libération pour soi. Donc tout est, les quatre nobles vérités font partie justement de cette véhicule Hinayana où l'on recherche donc cette libération. Hein? On est quand même éveillé. Non, pas au sens complet, pas au sens complet. Le Mahayana comprend le Hinayana aussi. Le Hinayana, il ne faut pas le déprécier en disant c'est le véhicule inférieur, comme on l'entend dire. C'est le véhicule de base, si vous voulez, hein, où il y a les choses qu'il faut comprendre à la base. Et ensuite, il y a le Mahayana,
ou aussi qui intègre le Hinayana, le petit véhicule. Mais on parle de grand véhicule parce qu'il est plus universel. Hein. On parle aussi de véhicule universel. Il est plus grand. Sa portée est plus grande. Hein. On ne s'intéresse pas au non-soi de la personne, on s'intéresse aussi au non-soi des phénomènes. Hein. Donc il touche beaucoup plus, il est beaucoup plus universel. Mais il intègre les principes fondamentaux que l'on trouve dans le Hinayana. Donc il ne faut pas dire d'un côté il y a Hinayana, voilà, c'est pour la libération, et de l'autre côté c'est Mahayana. Les deux sont complètement différents, sont complètement opposés, ou quoi que ce soit. Ce serait faux. Hein. Le Mahayana, donc, ne vise pas la libération personnelle, mais vise l'éveil. Amène les bodhisattvas. Il est fait pour les bodhisattvas qui veulent atteindre l'éveil d'un Bouddha. Et pour ces bodhisattvas, là, le Bouddha a enseigné la vacuité. Pour atteindre l'éveil d'un Bouddha, être pleinement éveillé. Voilà la différence entre les deux. Mais ils ne sont pas opposés. Il n'y a pas d'un côté Hinayana et de l'autre côté Mahayana. Le Mahayana intègre le Hinayana. Il faut vraiment le voir comme ça. Hein? Oui, ben voilà, c'est atteindre l'éveil pour être bénéfique à tous les êtres. Hein? Ce n'est pas une libération personnelle. Mais tous les principes, mais il s'appuie sur les principes fondateurs hein, que l'on trouve dans le Hinayana, qui sont essentiels. Hein. Voilà. Hinayana, H-I-N-A, et après Yana. Yana veut dire véhicule. Yana. Un yana, c'est un véhicule. C'est quelque chose qui vous transporte d'un endroit à un autre. Dans la définition du mot tibétain, c'est un moyen de transport. En fait, ouais. C'est ce qu'on appelait véhicule. Hein, c'est vraiment ça. Ça vous transporte d'un endroit à un autre. Il faut qu'il y ait une voie pour être transporté. Hein. Donc la voie, on est en train d'en parler. Et il y a le véhicule. Il y a les deux. Donc le véhicule, c'est le Hinayana ou le Mahayana. Pas obligé de choisir le Mahayana. On peut très bien aller vouloir la libération. C'est déjà atteindre la libération, être libéré des perturbations mentales. C'est une énorme prouesse quand même. Et l'autre, plus noble, plus vaste, c'est le Mahayana. Oui. Oui. Dernière question, parce qu'après, il va y avoir la présentation des secteurs. Ouais. C'est une distinction qui est assez géographique, peut-être. Une distinction géographique ? Oui, ah ben oui, parce qu'elle est dans des pays... C'est vrai, merci de le rappeler. Oui. L'Hinayana, le petit véhicule, le véhicule de base, le véhicule fondamental, s'est développé plus dans les pays comme Sri Lanka, plus comme la Birmanie, la Thaïlande, Vietnam. Pourquoi ils ne choisissent pas le Mahayana ? Je ne sais pas. Pourquoi ils n'ont pas choisi le Mahayana ? C'est des mouvements, des courants d'évolution, alors que le Mahayana s'est plus développé en Chine, au Tibet, en Mongolie, au Japon aussi. Ça va dépendre aussi peut-être des traducteurs aussi, des gens qui venaient chercher l'enseignement au pays du Bouddha, c'est-à-dire en Inde. Comment ça a été transmis, quels enseignements ils ont reçus et quels enseignements ils ont véhiculés aussi. Les disciples et les traducteurs qui ont traduit ces enseignements. Par exemple, les enseignements sur la nature de Bouddha ont fleuri en Chine à une certaine époque parce qu'il y a des traducteurs qui étaient très intéressés par ça et donc ils sont venus chercher cet enseignement, ils l'ont répandu comme ça. Ça dépend des disciples en fait. C'est ça qui fait le... Le zen, c'est l'Hinayana ? Non, c'est Mahayana, le zen. C'est le grand véhicule. Le Hinayana, c'est le Theravada ? Alors, ça c'est à discuter, ça. On ne peut pas dire vraiment... Le Theravada, c'est la doctrine fondamentale oui, du Bouddha. On pourra en reparler cet après-midi, je voudrais juste... On y reviendra. Oui, mais... Le troisième véhicule, c'est le Vajrayana. Mais le Vajrayana fait partie du Mahayana. Ce n'est pas un véhicule à part. Enfin. Très bien. Bon, on prend juste une minute pour dédier cette énergie positive que l'on a développée ensemble en essayant de comprendre la voie et les 4 nobles vérités en l'appliquant à nous-mêmes. On est
espérant donc que ces tendances, ces causes, mûrissent et nous amènent à l'état le plus élevé, qui est donc l'éveil pour le bien de tous les êtres. Bien, on reprendra donc à 14h30. Non, c'est 14h30.